peut-être formellement candidate aux primaires. Oui, Si, aux primaires, oui, oui. Bon, ça ne me paraît pas une bonne chose. Je constate d'ailleurs que, bon, c'est peut-être une coïncidence, ça changera peut-être dans l'avenir. C'est à chaque fois à des femmes que ça s'applique. Comme par hasard. On va prendre une dernière question. Bonsoir. Donc ma question est par rapport à la Côte d'Ivoire et aux élections qui viennent de se dérouler. J'aimerais savoir votre avis sur le fait que l'ONU a investi présidentiellement M. Alassane Ouattara. Et j'aimerais savoir plus généralement votre position dans ce type d'affaires en fait. Quels moyens la communauté internationale a pour faire pression pour que la démocratie soit respectée dans des pays où elle n'est pas forcément. Merci. Je pense que parmi bien d'autres problèmes qui se posent à ce continent et à un certain nombre de ces pays, qui sont d'ailleurs en progrès, je veux dire, sur le terrain économique, il y a deux questions, à mon avis, qui obèrent l'affirmation de la démocratie, de gouvernements respectueux en Afrique. La première question, c'est la tendance au retour à l'ethnicité, c'est-à-dire à un rattachement, à un clivage de la politique selon des regroupements ethniques qui parfois recoupent, c'est le cas en Côte d'Ivoire, des affinités religieuses ou des appartenances religieuses, alors que pour une nation, pas simplement pour une démocratie, mais même pour une nation, le lien qui doit unir ses habitants doit être celui de la citoyenneté. Donc il faut absolument que un certain nombre de pays africains, et notamment la Côte d'Ivoire, où vous savez, la question de l'ivoirité comme telle a été posée, il faut que la citoyenneté progressivement l'emporte sur l'ethnicité. Le deuxième progrès, à mon sens, qui doit être fait en Afrique, c'est que le pouvoir, ça n'est pas seulement quelque chose qu'on conquiert, c'est aussi quelque chose qu'il faut accepter de quitter. Et donc on se bat pour le pouvoir, c'est légitime, si on se bat par des moyens démocratiques, selon le suffrage universel, fort bien. Mais à un moment, le pouvoir, qui est provisoire, qui n'est pas une possession privée, ce pouvoir doit être abandonné et il faut l'accepter. Et c'est cette capacité d'acceptation de l'alternance, c'est-à-dire de la renonciation au pouvoir que l'on a dans ses mains, c'est cette question qui est posée aussi actuellement en Côte d'Ivoire. Si les Nations Unies, les missions présentes sur place, ont estimé que les élections avaient été correctes, et en tout cas que le résultat favorable à M. Ouattara était un résultat respectueux du vote et de la démocratie, je crois qu'ils ne l'ont pas fait sans des raisons solides. Et d'ailleurs, le comité électoral, je ne sais plus si c'est comme ça qu'il s'applique, parce que je confonds un peu avec la situation en Haïti, où il y a aussi des difficultés, où il y a un comité électoral provisoire, mais la commission électorale avait d'ailleurs, qui était relativement diversifiée, avait entériné le résultat du vote et l'élection de M. Ouattara. C'est le Conseil constitutionnel qui est beaucoup plus proche du président sortant, Gbagbo, qui a invalidé cette décision. Et semble-t-il, il ne l'a fait qu'en annulant les élections dans les zones où le vote était favorable. Il n'a pas repris un contact global. Il a dit là, le vote est favorable, plutôt au nord de la Côte d'Ivoire. Alors là, on annule dans un certain nombre de régions le vote. C'est très difficile pour les Nations Unies de faire respecter le suffrage des urnes. Vous avez vu qu'aux Nations Unies, la Russie, pour des raisons qui sont liées à son refus d'ingérence dans son propre cas, ou de ce qu'elle présente comme des ingérences, la Russie bloque une prise de décision du Conseil de sécurité en tant que membre permanent, mais je pense que les Nations Unies doivent continuer, et la communauté internationale, l'Union européenne, doivent continuer à exercer une pression aussi intelligente, diversifiée que possible, pour faire que ce résultat soit respecté.
par quelle modalité pratique, ça n'est plus directement de mon ressort aujourd'hui. Et je ne vais pas me mêler. Déjà, je ne veux pas trop me mêler de la politique du PS, je ne veux pas me mêler de la politique de l'ONU quand même. Bon, merci à tous d'avoir participé à ce débat ce soir. Normalement, il y a un cocktail qui vous attend à la sortie. Et je pense qu'on peut applaudir M. Jospin pour s'être déplacé. Je tiens juste à remercier encore une fois nos partenaires LCL et Le Figaro qui nous ont permis d'organiser ce débat. Voilà. Barbra Streisand.